Bonjour Gabriel. Bonjour Clémentine, comment ça va? Très bien, et toi? Très très bien, merci. Alors bonjour à tous, donc bienvenue pour un nouveau NeuroLive. Aujourd'hui on a la chance d'être avec Clémentine. Alors Clémentine qui est ergothérapeute. Vous devez la connaître sous le nom BBCV. D'ailleurs c'est un très très joli nom Merci. sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui la thématique c'est guidance parentale. Donc d'abord commencer un petit peu à parler de l'ergothérapie, hein. On se le disait justement Mm. avant le début de la vidéo, parce que c'est toujours important aussi de pouvoir rappeler un petit peu en quoi consistent finalement les différentes professions. Donc là, pour le coup, en quoi consiste l'ergothérapie et finalement pourquoi en fait parler de guidance parentale et pourquoi la guidance parentale est vraiment fondamentale, surtout lorsqu'on travaille en fait avec les enfants. Ouais, Bah, c'est exactement. parti. On peut commencer. Alors déjà, donc, vu que c'est la première fois qu'on te voit sur un Eurolive, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter un tout petit peu? Oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Clémentine, je suis ergo depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai toujours orienté ma pratique vers la petite enfance, donc j'ai même fait mon mémoire déjà dessus. J'ai travaillé quelques années en crèche. J'ai pu passer un diplôme universitaire en développement de l'enfant et infirmité motrice cérébrale, ou paralysie cérébrale maintenant. Et depuis quelques années, je suis installée en libéral, donc en Centre-Bretagne, où pareil, je consulte uniquement des enfants. Et depuis peu, j'essaye de me former de manière plus générale un petit peu à la parentalité. Donc, je suis aussi monitrice de portage et massage bébé. Et j'anime aussi des ateliers que j'ai un petit peu déclinés comme des préparations un petit peu à la parentalité, comme la continuité en tout cas des cours de prépa à l'accouchement, mais donc centrés sur mon métier d'ergothérapeute, et donc en l'occurrence sur le développement sensorimoteur du jeune enfant, la motricité libre, et surtout du coup pour guider les parents sur le choix du matériel de puériculture, parce qu'il y a beaucoup de choses, on ne sait pas forcément quoi choisir, et il y a même des choses qui peuvent être néfastes, donc je pense que c'est important d'être accompagné par rapport à ça. Voilà, en C'est un quelques mots. très très joli parcours. Bah, très très joli parcours, bravo. Du coup, assez riche. Merci. Euh, alors, du coup, bon, pour l'ergothérapie, alors, du coup, finalement, qu'est-ce que l'ergothérapie? On avait déjà fait des neurolives Ouais. sur l'ergothérapie, notamment avec Élise. Puis bon, voilà, il y a eu quand même plusieurs ergothérapeutes qui ont fait aussi des neurolives avec nous, mais bon, c'est quand même toujours bien de le rappeler. Donc, finalement, en fait, c'est quoi la définition de l'ergothérapie? Alors moi, pour définir l'ergo, j'aime bien partir de l'anglais. Donc en anglais, ça se dit occupational therapist. Et donc, on est le métier qui s'intéresse à la science de l'occupation. Et donc, on fait toujours le lien, en fait, avec les occupations de la personne. Et les occupations, c'est assez large, en fait. Ce sont ses activités significatives dans sa vie quotidienne. Mhm. Voilà, c'est ce qui fait sens pour lui. Donc nous, bien sûr, on les classe un petit peu. On a les activités de tout ce qui est ordre de soins personnels, manger, s'habiller, se laver, tout ce qui va être lié au travail ou au loisir. Donc les loisirs, bon, travail ou sphère scolaire pour les enfants, du coup. Les loisirs, voilà, ça peut être jouer, etc. Mais c'est quand même très important parce que finalement, quand on travaille avec des enfants, et ben, leur occupation principale, ça reste quand même le jeu. Donc voilà, on s'intéresse à ça et on essaye de favoriser tout ce qui est autonomie et indépendance, toujours en lien avec ces occupations-là. Voilà. Et donc, justement, alors donc là, par exemple, bon, toi, tu es spécialisé principalement chez la petite enfance et chez l'enfance, mais il existe aussi donc des ergothérapeutes pour les adultes, pour les personnes âgées. Un ergothérapeute, on peut le trouver en libéral, en institution, en structure, à l'hôpital. Donc, en fonction voilà, des besoins de chacun, d'ailleurs, que ce soit patient ou famille, on peut donc être orienté vers un ergothérapeute qui va travailler donc l'adaptation à l'environnement, si je dis ça, c'est bon? Oui, ouais, alors ça, c'est une partie de notre champ de compétences, mais c'est vrai qu'en ergothérapie, on travaille sur des modèles et il y a un modèle qui est assez connu et qui nous tient un petit peu à cœur, c'est le MOH, donc le modèle de l'occupation humaine, et dans lequel on inclut du coup environnement, Hum. santé, activité, enfin la personne, l'activité. Et donc c'est vrai que l'environnement nous tient pas mal à cœur en tant qu'ergothérapeute, et c'est ce qui nous différencie un petit peu des autres professions. Et donc, voilà, on ne peut pas dissocier la personne de son Oui. environnement, que ce soit son environnement humain ou matériel. Et puis, on a aussi cette spécificité d'être assez bon, entre guillemets, en analyse d'activité, parce que voilà, c'est notre travail. Et donc, tout ça est très lié à l'environnement aussi.
OK. Et justement, alors du coup, c'est très bien en fait que tu parles d'environnement parce que ça, c'est pareil, on en discutait, un petit peu avant la vidéo, à quel point donc c'était important finalement en fait aussi la notion de guidance parentale et le fait de proposer de la guidance parentale, notamment par rapport en fait, à l'environnement et Ouais. l'application de ce qui est travaillé, en séance, mais, dans le quotidien du patient. Alors toi, tu es venu avec, du coup quelques articles avec, quelques, voilà un peu de base théorique par rapport à la Mmh. guidance parentale. Donc, il y a des choses, en fait, Ouais. il y a des articles qui sont sortis sur quoi? Sur les bienfaits de la guidance parentale, c'est ça? Oui, alors en fait, donc ils sont pas forcément récents, mais ils ont quelques années. Donc, c'est des articles qui sont, souvent, écrits par, Graham et donc en fait, c'était pour amener un petit peu 2 sortes de guidance parentale. Donc je reviendrai sur ces articles après. On en parlait aussi un petit peu avant de préparer la vidéo. N'importe quel professionnel, je pense, peut parler de guidance parentale. On est tous amenés à le faire. Mmh. Donc la guidance parentale, ça va être de conseiller, des choses, de pouvoir, guider justement le parent sur certaines, difficultés qu'ils peuvent avoir au quotidien. Mais donc après, nous, on a aussi des protocoles qui sont encore un petit peu différents et je voulais aussi parler de ça par rapport au quand je t'avais contacté, par rapport au contexte actuel Oui, du covid et des séances en visio et en fait, ça s'y prête vachement bien donc voilà, je pense que c'était important d'en parler carrément. et donc en fait, la guidance, ça peut être, voilà, donc on peut être dans le conseil, ou par exemple, je fais le lien avec l'ergothérapie. On va intégrer la famille, on va les faire venir, on va leur montrer ce qu'on fait, on va les inclure dans notre prise en charge. Ça, c'est une chose, on va faire de la guidance comme ça. Mais il y a une autre manière de faire qui est encore un petit peu différente, où on va vraiment travailler du coup dans une relation complètement de partenariat et de collaboration. Et donc du coup et ça c'est un protocole, hein, vraiment, c'est ce fameux article et ce protocole OPC, Occupational Performance Coaching. Donc c'est un mot qui peut faire peur, le coaching, mais moi que je trouve vraiment très intéressant par rapport à ce protocole parce que justement on n'est pas là simplement pour intégrer le parent à notre prise en charge, mais en fait on travaille vraiment ensemble et on est vraiment dans du coaching. C'est-à-dire que Mmh. on ne montre pas ce qu'on fait aux parents pour qu'ils puissent l'intégrer dans la vie quotidienne. On réfléchit ensemble aux solutions, en fait. Donc, c'est un vrai partenariat. On est tous les deux experts et au même niveau. Donc, c'est un petit peu aussi basé sur le modèle de résolution de problèmes. Donc, OK. moi, je suis experte de la pédiatrie et de l'ergothérapie, et lui, il est expert de son enfant, et on est deux experts et on travaille ensemble. Et donc, ça, c'est un protocole à part qui est encore différent du domaine de la guidance générale, et donc toujours centré sur l'occupation, hein, l'OPC, donc voilà, centré sur l'occupation, donc en lien avec mon métier d'ergothérapeute. Alors, il y a plusieurs choses là. Ouais. Heu, déjà, alors du coup, tu dis que et ça, c'est vrai, ah ça, c'est bien, chacun a notre verre, c'est cool. Ouais. Tu dis que donc effectivement donc, normalement, en tout cas, n'importe quel professionnel devrait en tout cas, faire de la guidance parentale. Enfin après en fonction de la définition qu'on donne, de la guidance parentale. On est d'accord par exemple pour dire que, bah, voilà, en tout cas on part du principe qu'à partir du moment où on travaille avec un enfant, Mmh. cela va de soi en fait qu'il faudrait aussi communiquer avec les parents, Ouais. déjà autour en fait des troubles ou des difficultés de l'enfant pour Mmh. comprendre l'enfant. Comprendre aussi ce qu'on travaille avec l'enfant et pour apprendre aux parents comment il faut faire avec cet enfant Mmh. qui présente, ou qui présenterait en tout cas des besoins spécifiques, des besoins Ouais. particuliers qui seraient peut-être différents, de ceux d'un autre enfant qui n'aurait pas les mêmes troubles. Déjà, Ouais. par exemple, à ce niveau-là, en fait, on peut déjà, par exemple, parler de guidance parentale finalement, sans même Tout que à ça fait. rentre dans un tel ou tel protocole. C'est juste que, bah, Ouais, voilà, en fait, exactement. le professionnel se rend disponible Mmh. pour informer et sensibiliser le parent Mmh. qui est, comme tu le dis, à juste titre, l'expert en fait de son enfant. Ouais. Moi, je sais qu'il y a certains, par exemple, il y a certains parents qui vont être, réfractaires. C'est ça qui est, parce qu'il y a des tout, hein. Il y a certains par exemple, il y a Mmh. il y a certains parents, par exemple, qui vont se montrer réfractaires à l'idée justement d'être guidés par un Mmh. professionnel. En disant: Ouais. «Bah, non, en fait, justement, moi, je connais mon enfant, je sais très bien, en fait, de quoi il a besoin et je vois pas pourquoi, par exemple, un professionnel devrait me dire comment faire avec cet Mmh. enfant». Est-ce que tu as Mmh ou pas, mh. par exemple, déjà, en fait, des façons de faire, par exemple, avec ces parents-là? Est-ce que tu saurais, par Bah, exemple, comment il faudrait faire avec ces parents-là? alors, Ou je peut-être pense que est-ce que ça simplem t'est déjà arrivé? Ou peut-être même pas? oui, bien sûr. Alors ce qui m'arrive plus souvent, ça va être peut-être,
des parents qui ont plus besoin, par exemple, de souffler et qui veulent pas forcément assister à la séance, voilà. Des parents qui ont du mal, malgré toutes les infos qu'on leur apporte, à se croire l'expert de Mmh. leurs parents, de leur enfant, et donc du coup, ils se déchargent à fond sur nous. Donc voilà. Mais j'ai pas trop eu de parents, comme tu expliques là, pas vraiment finalement. Ouais, Ils alors sont moi aussi, plutôt c'est pas demandeurs quand même, demandeur, quoi. hein. Oui, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. Oui, moi je pense que c'est 95 des parents en fait vont ouais. être demandeurs. Ça m'est déjà arrivé, peut-être ouais, 1 ou 2 fois par exemple, tu vois? Mmh. Qu'il y ait des parents qui Ou alors, ce que tu amènes là me fait plutôt penser aussi, moi, par exemple, je peux repérer, une difficulté dans la vie quotidienne et ça correspond pas du tout à la demande du parent. Par exemple, un parent qui vient me voir en me disant: «Ben, nous, on a des difficultés sur, tel point dans la scolarité», et quand OK. il s'agit de rentrer un petit peu dans la vie plus intime, les difficultés, ben, ne serait-ce qu'autour de la toilette, l'habillage, des choses comme ça, ben, là, les parents, ils se sentent un peu plus en difficulté Un peu et plus ils en veulent pas difficulté. trop qu'on rentre dans leur quotidien. Alors justement, alors ça aussi du coup, on va le rappeler. Je pense que même ça sera intéressant aussi de le rappeler de nouveau, au cours de la vidéo. C'est que, et tu me dis si tu es d'accord avec moi, mais les parents en fait, sont les, décideurs de, ce Mmh. qu'ils veulent proposer en tout cas à leur Ouais. enfant. Donc nous, en tant que praticiens, finalement, on est là que pour conseiller, suggérer, préconiser telle ou telle, prise en charge ou, telle ou telle, thérapie. Mmh Mais mh. on n'a pas le droit d'imposer aux parents ou à l'enfant quoi que Non. ce soit. On va juste, voilà, Mmh. dire ce qui nous semblerait être avec le regard Mmh d'un mh. praticien, ce qui nous semblerait être bon pour le développement de l'enfant. Mmh. Après, c'est aux parents de voir s'ils acceptent ou non. Ça, c'est important aussi Ouais. parce qu'il y a certains parents qui vont se dire, «On m'oblige à faire ça, Mmh mh. on me l'impose», alors que non, en fait, pas du tout. On conseille Ouais. et puis après, bah, voilà, si Mmh. les parents sont d'accord, c'est cool. Si jamais ils sont pas d'accord, bon, peut-être qu'on va un petit peu aussi après Oui, oui, insister bah oui. de façon subtile, mais Mmh mais mh. sans, mais sans sans l'imposer. Donc Ouais. voilà, la guidance parentale en tant que telle, c'est limite, en fait, c'est de la collaboration finalement entre le Exactement. praticien et les parents pour Mmh mh. l'intérêt de Ouais. l'enfant. Mmh mh. Mais Heu, il y a vraiment 2 niveaux. Soit on peut, ben, être dans les inclure dans notre thérapie parce qu'en je vais faire un petit peu le parallèle aussi avec, en ergothérapie, on peut avoir 2 approches, donc bottom up ou top down. OK. Bottom up, on va travailler, Vous êtes vraiment de super dans manière l'anglais, hein? analytique. Dans Ouais. l'ergothérapie, vous êtes vraiment Ah, c'est un métier international et ouais, reconnu et de renommée internationale. Donc on se base sur, les travaux des Américains et des Canadiens beaucoup, ouais. Et donc bottom up, c'est tout ce qui est, prise en charge, donc vraiment, plus analytique, où on va OK. travailler sur les fonctions sous-jacentes à une activité. Donc l'autre jour, je prenais cet exemple-là. Si j'ai un enfant qui a du mal à tenir son yaourt, je vais vraiment évaluer, le pourquoi du comment. Est-ce que c'est un problème de propination, de force, d'ouverture de main, et cetera? Et en fonction de l'analyse que j'aurai fait, je vais travailler sur ces fonctions sous-jacentes. Donc, comme je viens de le dire, bah, si c'est un problème d'ouverture de main, je vais travailler là-dessus. Donc ça, c'est, bottom Bottom up. up. Et puis peut avoir une approche top down où là, on est vraiment dans le cœur de l'ergothérapie, où on est centré sur les occupations et un petit peu comme un sportif, en fait. On va vraiment Mmh. faire de l'entraînement à fond sur cette occupation. Alors après, bien sûr, on peut découper l'action, on va avoir d'autres techniques encore pour travailler de manière top down, mais en tout cas, ce sera centré sur l'occupation. Et donc, pour moi, en tant qu'ergothérapeute, comme on l'a dit, la guidance parentale, c'est valable pour tous les professionnels. Mais en tout cas, en ergothérapie, quand je fais de la guidance parentale, du coup, ça va être vraiment top-down et par rapport aux préoccupations dans les occupations de la famille. Et encore plus ce fameux protocole OPC, où c'est uniquement basé sur les difficultés centrées sur les occupations de la famille, du coup, que vont OK. nous rapporter la personne. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 2 niveaux du coup. Soit on va être vraiment dans, la guidance, on va dire générale, ou dans la guidance où on va vraiment travailler sur, où on va pas travailler du tout sur des fonctions sous-jacentes, quoi. Et donc on va pas montrer au thérapeute comment on fait, on va pas lui expliquer comment on fait, on va pas l'intégrer en prise en charge. Vraiment la prise en charge, ce sera ce protocole et donc on ne travaille pas directement avec l'enfant, donc on n'a pas de choses à lui montrer ou à lui expliquer. On travaille vraiment en collaboration pour faire émerger les solutions qui vont venir de la famille. Et donc c'est
quasiment exclusivement de l'échange. Donc, ça s'appuie beaucoup sur la communication, l'écoute, l'empathie, etc. pour que la personne soit vraiment à l'aise et amène les solutions, quoi. Donc, tu vois, Alors, il y a ça, quand c'est même super 2 niveaux. intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et effectivement, en fait, du coup, on s'attend pas forcément, en fait, à ce genre de prise en charge lorsqu'on va voir une Exactement. ergothérapeute. Donc, Ouais, ouais, effectivement, c'est super intéressant. ouais. Et Euh, dans le protocole, du coup, il faut être très au clair au début sur et comment on va. il faut avoir une formation particulière ou pas pour, Pas spécialement, non? non. D'accord. Ouais. Donc En tout là, cas, ce n'importe quel protocole-là, ergothérapeute ouais, peut proposer protocole OPC, hein, c'est ça que tu dis? ouais, ouais, OPC, ouais, Ok. Occupational Performance Coaching. C'est plus un écrit, en fait, pour nous guider dans cette manière de faire, mais c'est pas ça nécessite pas une formation. Et combien de temps ça met à peu près? Parce que donc il y a là, il y a un vrai travail d'investigation finalement, hein, du quotidien Ouais, du patient avec les besoins ouais. donc en fait bon, du patient et de la famille. Mais, combien de temps ça met à peu près en fait à avoir une base solide de, Mmh. voilà, je sais du coup dans quel sens il faut que je travaille avec les parents? Mmh mh. Tu veux dire pour créer la relation de Oui, confiance ou tu veux dire pour, bah la prise en charge, combien de temps elle les dure 2, pour je pense que qu'on la voit relation de des ouais, confiance de toute façon, elle doit être là une fois que je pense qu'une fois oui, que tu as par exemple, tu as expliqué le protocole aux parents, ouais, bon, bah, après là, du coup, normalement, c'est bon, en fait, oui, il y exactement, a la ouais. relation de confiance est Soit installée. ils accrochent, Ouais, soit non, quoi. Ouais, mais c'est après, en fait, sur, ouais. pour combien de Ben, temps, en fait, faudrait pour ouais, voir idéalement, en fait, mmh. déjà des améliorations? Alors l'article et le protocole en lui-même, il parle de 8 à 12 séances. OK. Après, c'est un article, on peut s'inspirer de ça sans forcément être dans le protocole pur de l'OPC. Et donc ça dépend des objectifs que vont amener la famille, et cetera, parce que ça peut être des objectifs, vraiment, en plus nous en ergothérapie, on va échelonner entre objectifs à court terme et objectifs à long terme. Donc ça va dépendre vraiment de ça. Et puis, mais ça peut, voilà, suivant l'objectif qu'on se fixe, ça peut être Mmh. assez rapide. Et en Et plus, pardon. ouais. Oui. Et du coup, c'est ça qui est intéressant avec cette manière de faire, on en parlait un petit peu avant, c'est que, l'article montre que du coup, il y a vraiment un très bon transfert des acquis. Et donc, une fois de plus, nous, en ergothérapie, on est centré sur les occupations. Donc, dans certains domaines, hein, ce que je disais tout à l'heure, l'approche plutôt bottom-up a aussi ses données probantes. Mais dans un certain nombre de cas, simplement travailler sur la fonction sous-jacente, ça va pas forcément être suffisant. Je pense par exemple au cadre des TDC, pardon, anciennement dyspraxie, où là, les données probantes vont vraiment dans le sens du top-down et donc de l'occupation. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que si on travaille des fois juste sur certaines fonctions et le transfert d'acquis, il va mettre vraiment longtemps à se faire, alors que cette manière de travailler, vraiment top-down et de manière vraiment très collaborative avec le parent, on constate un meilleur transfert des acquis. Et en plus, il y a un article qui est lié à ce protocole et qui montre que suite à un questionnaire, les mères, parce qu'en l'occurrence c'était des mamans, ont un meilleur sentiment d'autocompétence dans leur rôle de Ah, mère. c'est Et donc bien. ça, moi forcément, je trouve ça super aussi. Ouais, super, carrément, carrément. Alors du coup, donc Mm. transfert des acquis, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc c'est le fait de pouvoir que le patient puisse appliquer, dans son quotidien ce qui est fait, ce qui est travaillé en séance. C'est pareil du coup, Mm, ce qu'on disait, c'est que donc alors c'est très bien par exemple qu'un enfant, progresse en séance, donc c'est super, avec le praticien, il arrive à faire tout plein de choses. Il arrive à faire ses lacets, il arrive à découper une feuille, il arrive à c'est super. Mais par contre, donc, le but toujours, hein, c'est que du coup, il arrive en fait à faire ça en dehors de mm, la mm. séance. Donc, idéalement, c'est que Ouais. bah, le matin, il arrive tout seul à faire ses lacets, qu'il arrive en classe à découper une feuille. Donc, ça c'est le Mm. transfert des acquis. C'est-à-dire qu'il aura réussi à appliquer dans son quotidien ce qui Ouais. sera fait donc, en séance. Donc, en gros, il Mm, a été mm. prouvé donc, que finalement, la guidance parentale favorise Ouais. un transfert des acquis plus Ouais. rapide. Tout à fait. Ouais. Et ça, alors ça, c'est C'est pareil. vrai que Vas-y, je t'en prie, bien. ouais, pardon. Ça s'imagine facilement, je trouve, en fait, parce que forcément, si je travaille, on prend l'exemple du lacet, si je travaille avec un jeune pour qu'il apprenne à faire ses lacets, en séance, il n'y aura pas forcément le contexte à la maison, le matin, on est pressé, etc. Donc, voilà, forcément, si c'est travaillé dans le contexte familial, avec les astuces amenées par la famille, etc., en pensant à leur environnement, pardon, on peut, c'est vrai, facilement imaginer que ça fonctionne mieux, quoi. Et alors,
je sais pas du coup le retour peut-être que vous avez en tant qu'ergo, mais moi, par exemple, le retour que j'ai souvent des parents, c'est que, après avoir consulté tel ou tel, praticien, bon, c'est vrai que la plupart du temps, on va dire des psychologues, bah, en fait, finalement, les parents, en fait, se plaignent d'un manque de communication entre le Mmh. praticien et les Ouais. parents. Donc, je sais pas si, par exemple, c'est le cas aussi chez les ergots, mais en tout cas, moi, la plupart du temps, c'est le retour que je vais avoir. C'est des parents qui vont me dire: «Bah, ouais, mais, en fait, ils travaillent avec, notre fils, notre fille, Mmh et en mh. fait, on savait pas trop, en fait, ce qui Ouais, se faisait». ouais. Ben, oui, je pense qu'il y a encore, c'est aussi ce qu'on disait juste avant. Moi, je fais mon mea culpa, j'ai été la première il y a 10 ans quand je me suis installée, quand des parents me demandaient: «Qu'est-ce que je peux faire à la maison?» Je leur disais: «Mais non, chacun sa place, moi, c'est moi le thérapeute et vous, vous êtes le parent», et donc ben, oui, je pense qu'il y a encore des professionnels qui sont là-dessus, et donc oui, il y a certains professionnels qui n'incluent pas, ou alors aussi moi, le tort que j'ai eu, c'est que j'avais pas assez confiance en moi au début. Donc ben, c'est toujours, difficile quand tu as 20 ans de faire venir le parent en séance, donc il y a ça aussi, et je pense qu'en effet, il y a encore des thérapeutes, et donc y compris des ergothérapeutes qui ont du mal à expliquer un petit peu ce qu'ils font. Et d'ailleurs, pour pratiquer la guidance parentale, et encore plus comme ce protocole OPC, je pense qu'il faut avoir vraiment hyper confiance en Mmh. soi, parce que finalement, on est juste là comme un cadre à poser les bonnes questions, et on faut pas, moi, je peux avoir des fois le sentiment de me dire: mais on va pas, bah, surtout que je suis en libéral, on va quand même pas me payer pour ça, juste à poser des questions et à écouter la personne. Et bah, si, pourtant, parce que, bah, voilà, c'est du coaching et ça Bien marche, sûr, quoi. bien Donc sûr. ouais, Tu as tout à fait mais raison sur la confiance en soi, en fait, que le professionnel doit avoir, parce que c'est vrai que c'est vrai que ça arrive quand même, hein, ce côté où, le praticien, bah, il est même pas sûr de lui. Donc en fait, mmh, il n'ose pas forcément mettre en avant, ses réflexions, ses observations, vis-à-vis des parents, parce qu'en fait, il est vraiment pas sûr d'être sur la bonne piste. Donc en fait, ce qu'il fait, mmh c'est mh. que du coup, il se renferme un petit peu sur lui-même, donc il peut travailler. Ça se trouve même, il travaille très bien avec l'enfant, mais bon, comme il est Mmh. pas sûr de lui, donc il ose pas mettre en avant, Ouais. ce qu'il pense, ses Mmh. convictions, par rapport aux parents. Mais Ouais. effectivement, il y a ça, bah, du coup, donc le manque de communication, que ce soit vis-à-vis des parents ou des autres professionnels. Malheureusement, ça dessert la plupart du temps, en tout cas, aux Mmh. patients, parce que, bah, le but, c'est toujours de pouvoir, gagner du temps, travailler, de façon la plus efficace possible. Et ça, ouais, je pense que ça s'acquiert effectivement avec l'expérience. Ouais. Et puis il faut aussi oser dire lorsqu'on ne sait pas. C'est-à-dire que, bah, il y a Ouais, certains, carrément. moi Mmh. déjà, en fait, par rapport aux patients qu'on reçoit au cabinet, ça peut arriver qu'on sache pas, ce Mmh. qu'il faudrait faire, ce qui serait le mieux pour le patient, et ça, faut oser le dire. Et puis Mmh. du coup, encore plus peut-être même, en fait, par rapport à la guidance parentale, parce que, bah, voilà, nous, on va voir l'enfant, je sais pas moi, 1 heure par semaine, parfois au Mmh. maximum 2 fois par semaine. Mais les parents, ils voient l'enfant tous les jours, ils vivent Mmh. avec l'enfant, et l'enfant, ça peut arriver, que, bah, en fait, il vous montre, une Mais image, oui. super gentille Mmh. au Ouais. cabinet, très réceptif, et à la maison, Mmh mh. ça devient un petit démon qui refuse d'écouter, qui a un gros trouble du Mmh mh. comportement, et les parents, en fait, ils voient ça tous les jours. Donc voilà, il faut aussi, Bah, bien sûr. accepter que peut-être, voilà, on ne voit pas finalement le vrai enfant Mmh au, mh. Ouais. au cabinet. Par Et rapport, c'est pour ça que c'est le parent l'expert, de oui, l'enfant, quoi. de l'enfant. Mmh. Ouais, tout à fait. Oui, Mmh. c'est vrai, nous, en fait, on apporte notre expertise par rapport aux troubles, par rapport Ouais. aux difficultés, avérées de l'enfant. Mais Mmh. effectivement, comme tu dis, du coup, c'est les parents qui sont experts de l'enfant. Mmh. Par rapport au protocole justement là, donc au PC, donc tu disais que donc c'est, en tout cas théoriquement, c'est, 8 à 12 semaines. Ouais. Est-ce que ça marche, est-ce qu'il faut absolument les 2 parents? Est-ce que, voilà, là pour le coup, c'est dans une situation où, on n'est pas dans un schéma, monoparental, mais du coup, est-ce qu'il faut absolument les 2 parents? Est-ce que du coup est-ce qu'un seul parent suffit? Est-ce que du coup, on dit guidance parentale, mais est-ce qu'on peut quand même ou pas inclure par exemple, la fratrie lorsqu'il s'agit par exemple d'un grand frère ou d'une grande sœur? Bah, alors, le protocole en lui-même aborde pas ça. Il y a pas de OK. consigne particulière comme, on pourrait avoir dans des bilans vraiment normés ou voilà.
Et moi, concrètement, j'ai rarement les 2 parents. C'est un petit peu compliqué Mmh. d'avoir les 2 parents et je me le demande pas. Je pense que si je le demandais, ça pourrait être possible, je le demande pas. OK. Et par rapport à la fratrie et ben, en fait, tout dépend du besoin justement et du problème qui est rapporté par la famille. Mais si ça a un lien avec la fratrie, ouais, ça peut être hyper intéressant qu'ils soient là et qu'on puisse, travailler avec eux, en effet, ouais. Et Je est-ce pense que dans le c'est cadre ouais. des TSA, ça peut souvent être lié, voilà, à la fratrie, Ouais, parce que la fratrie va aussi avoir des besoins spécifiques, hein. La plupart ouais. du temps, le frère ou la sœur de quelqu'un qui malheureusement, doit avoir sa prise en charge, Mmh. bah, a besoin aussi de comprendre le profil, a besoin de Ouais. comprendre qu'est-ce qui est fait en séance, qu'est-ce que du coup le frère ou la sœur peut attendre de son frère ou de sa sœur, Mmh mh. en fonction des capacités. Ouais. Donc c'est toujours important aussi de sensibiliser un maximum la fratrie. Est-ce que la guidance Mmh. parentale, elle peut se faire ou pas à domicile? Directement, en fait, à domicile. Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais, Oui, et j'allais même te dire, quand tu parlais de la fratrie, ça s'élargit, à l'assistante maternelle, à la crèche et cetera, et pas seulement la personne, mais le lieu en lui-même. On peut très bien intervenir directement, sur le lieu de vie de la personne et oui, si c'est pas forcément indispensable, je pense que suivant la situation, c'est mieux et puis d'autres situations où ça n'apporte pas spécialement, OK. ouais, on s'adapte. Et alors, parfois, ça peut arriver aussi, pas enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que je vais avoir. Tu sais, c'est en gros, l'enfant, en fait, a besoin d'une prise en charge. Mmh. Donc OK, donc forcément, nous, notre attention va être portée sur l'enfant parce que, bah, voilà, en fait, on Mmh. va travailler avec l'enfant, on a besoin de comprendre l'enfant. Et puis après, donc bon, qui dit guidance parentale, donc dit forcément donc le travail avec les parents. Ça peut arriver parfois que, tu vois, si c'est fait, sous les yeux de l'enfant, on va dire ça comme ça, l'enfant se sente, un petit peu, délaissé. Ou Ouais. alors que, par exemple, les parents perdent un peu de crédibilité vis-à-vis de l'enfant parce que du coup, l'enfant comprend que finalement les parents ont besoin Mmh. de quelqu'un d'autre pour savoir comment faire Ouais. avec lui. Donc, est-ce que la guidance parentale, elle se fait, déjà, est-ce qu'elle se fait avec la présence de l'enfant? Est-ce que non, en fait, voilà, c'est vraiment 2 choses à part. Donc il y a le travail Mmh avec mh. l'enfant, puis il y a aussi la guidance parentale de l'autre côté. Comment toi tu fais idéalement, en fait, pour que ça fonctionne? Moi, je travaille toujours avec l'enfant parce que je pense que j'ai pas trop de tout ce qui est enfin, je peux avoir des troubles du comportement liés au TSA, mais voilà, en tout cas, ce que tu disais là par rapport au fait que ça pourrait mettre en difficulté le parent, le décrédibiliser, tout ça, moi, j'ai pas de situation similaire à ça. OK. Donc l'enfant est toujours intégré. Après, bien sûr, ça n'empêche pas qu'avant ce protocole ou après, enfin, en tout cas, une partie guidance parentale, on peut très bien travailler, comme je disais, de manière plus analytique et top-down et bottom-up, enfin voilà. Donc on fait pas forcément que ça, mais en tout cas, dans le cadre du protocole et de l'article, si on s'applique au protocole, on fait que ça pendant ce temps-là, en tout cas, quoi. On fait pas OK. d'autres séances, d'autres choses à côté. Et je voulais dire autre chose, oui, moi, ce que je fais en séance, c'est que, je m'adresse toujours, en fait, à l'enfant, ce qui m'oblige à prendre des mots vraiment très simples, à parler doucement et cetera et en fait, c'est pas plus mal parce que si je parle comme ça aux parents, ils peuvent se sentir infantilisés et en fait, pourtant, je trouve qu'ils comprennent beaucoup mieux, mais donc si je m'adressais comme ça, eux, ils aimeraient pas, donc je m'adresse vraiment à l'enfant et je sais qu'au moins le parent, il a bien compris J'ai et bien compris cetera aussi. et voilà et je leur dis en fait, je m'adresse à votre enfant, mais ça vaut pour vous aussi ou enfin voilà. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Comme ça, en fait, tu Ouais, sais, tu permets, en fait, du coup, de maintenir ce cadre. En tout cas, tu proposes un nouveau cadre de travail, mais voilà, en ouais, collaboration, c'est un travail d'équipe, hein, finalement. Du coup, c'est vraiment un travail exactement. d'équipe où chacun, Ouais. apporte son expertise. Est-ce que Mmh. tu passes, par exemple, par des supports, visuels? Est-ce qu'en fait, on peut aller Oui, jusqu'à, tu sais, voilà, un ouais, tableau récapitulatif ouais, de, ouais. ouais, c'est possible ça? Et ben ça, ce que je vais faire, donc soit je le fais moi, mais ou soit je donne «les outils» entre guillemets pour que le parent puisse le faire et puis c'est ça aussi que j'ai pas, évoqué, mais toujours dans cet article-là et en tout cas dans ce protocole-là, ce qu'ils expliquent aussi, c'est que donc il y a un meilleur transfert de compétences, mais aussi un meilleur transfert de compétences dans différents, domaines qui n'ont pas forcément été évoqués. Parce que comme je disais, on est un peu dans le modèle de la, résolution de problèmes Mmh. et donc nous, on amène en fait les bonnes questions pour que le parent puisse réfléchir et finalement, il arrive, de lui-même à trouver de meilleures solutions après dans d'autres problèmes
qui n'ont pas forcément été vus ensemble. Et c'est vrai que des fois, moi, par exemple, je peux faire un tableau, un support visuel pour quelque chose et 3 semaines après, le parent va me dire: «Ah bah, j'ai fait ça pour une autre problématique, je me suis servi du même support et ça marche super bien», par exemple. OK, OK. Bah, ça, Ouais. bon, en fait, finalement, il y a que des effets positifs alors Oui, ben, par rapport à la guidance parentale. après, à partir du moment, je pense, où le cadre est bien mis et le Ouais. parent est partant, ça alors d'ailleurs dans l'article, ils disent que non, ça marche pas, pour tout le monde, ça n'a pas été super bénéfique pour tout le monde, mais globalement oui, c'est plutôt positif mais voilà, il faut que ça soit très clair dès le début, bien sûr, quoi. Est-ce que, alors bon, donc imaginons qu'au bout de, 8 semaines, tu vois vraiment justement en fait, des bénéfices. Tu te dis: Mmh mh. «Waouh, OK, donc finalement les parents comprennent mieux, voilà, les besoins de l'enfant. L'enfant évolue, de façon positive». Comment ça se passe après? Parce que donc est-ce que finalement c'est, «Bon, bah, maintenant ça y est, c'est fini, je vous laisse, vous débrouiller par vous-même et bon courage», ou est-ce que non, il y a du coup, voilà, il y a quand même d'autres rendez-vous, mais peut-être, de façon un petit peu plus espacée pour Mmh. aussi quand même, voilà, dire aux parents que bon, je suis là Ouais. aussi quand même en cas de besoin. Mmh Comment mh. ça se passe normalement? Ça va dépendre pas mal en fait de la pathologie. C'est-à-dire que si vraiment j'ai plutôt un enfant entre guillemets, «tout petit et tout venant» qui vient à moi pour une problématique bien particulière, comme je disais, un enfant qui a du mal à se retourner ou une famille qui vient voir parce que, ils ont assis leur enfant et puis ils ont fini par se renseigner sur la motricité libre et ils se disent: «Bah, faut pas le mettre assis», mais dès qu'ils le mettent allongé, le bébé fait que hurler. Bon, bah, là, on va faire quelques séances d'accompagnement, personnalisé, donc de guidance parentale et ça va suffire et puis finalement, comme, c'est un enfant qui n'a pas de pathologie, il y aura pas besoin d'autres séances, quoi. Après, si on est sur un enfant vraiment qui a un handicap plus important, une pathologie ou par exemple un TDC, ben, là, on peut faire souvent, on va se fixer un objectif, mais après, souvent, il y en a d'autres qui arrivent par la suite, quoi. Donc D'accord. ça a une prise en charge qui va durer, plusieurs années, oui. Donc Mais après vraiment du coup, tout dépend on du peut, profil de l'enfant, ouais. voilà, de temps en temps faire un peu de guidance parentale, de temps en temps, ben, pour un autre objectif, on c'est un peu aussi au feeling en fonction de, ben, notre expérience. Il faut aussi se faire confiance par rapport à ça. On essaye vraiment en ergothérapie de se baser sur les données probantes, mais il faut aussi se faire un petit peu confiance et des fois on se dit: «Bah, là, cet objectif, je pense que c'est peut-être mieux de le travailler sous forme de guidance parentale et celui-là, je vais le travailler, bah, de manière plus classique en séance directement avec l'enfant». Enfin voilà, en fonction de Il y a des parents ou pas qui pourraient en abuser? Exemple, en fait, qui du coup, qui se dirait: «Bah, génial, en fait, j'ai mon coach perso», on va dire ça ouais, comme ça, mmh, mais en fait, indirectement, bah, du coup, j'ai la personne qui va pouvoir, en fait, s'occuper de mon enfant. Puisque de toute façon, en fait, elle semble bien connaître, ouais, la bonne façon de faire. Bon, bah, je sais pas, je vais t'appeler à 7:30 du matin en disant, mmh, «Voilà, mon enfant, n'a pas envie de se lever, il a pas envie d'aller à l'école, qu'est-ce que je fais?» ouais. Est-ce qu'il y a des parents Heu, qui peuvent en abuser? Mouais, non, moi ça m'est jamais arrivé, une fois de plus, le cadre est hyper important, à la fin d'une séance, je résume vraiment bien ce qu'on s'est dit pendant la séance, que le parent va devoir faire pendant la semaine et voilà, et je leur dis: «On se tient au courant, on se rappelle la semaine prochaine». Donc C'est tout dépend en ouais, fait finalement de voilà, parce que dès le départ, tu arrives à bien imposer le ouais, cadre, mmh, imposer ouais. le cadre et du coup, moi ça me Après, comme c'est le parent finalement qui fournit le plus de travail presque, ben, ils ont pas trop tendance à se reposer sur nous puisque ça leur demande beaucoup aussi, de leur ouais. côté, quoi. D'ailleurs, tu peux un petit peu en fait, leur taper sur les doigts si c'est pas fait? Si le travail n'est Heu, pas fait? non, non, par contre, j'essaye de comprendre vraiment pourquoi, en fait et puis ça peut remettre tout le protocole si j'essaye de me cibler sur le protocole ou en tout cas la guidance de manière générale. Parce que, voilà, j'essaye de comprendre ce qui a fait que ça n'a pas marché pour pas recommencer, la Oui. semaine d'après et que tout le monde perde son temps. Enfin, ce serait quand même dommage. Il y a souvent quelque chose derrière, voilà, soit un parent, bah, qui manque de confiance en lui, qui est pas à l'aise, qui a subi un échec et du coup qui a pas très envie de recommencer. Donc du coup, Mmh. peut-être il faut se fixer un objectif, plus facile, plus atteignable, mais du coup on continue ou voilà. Ou alors peut-être qu'il a eu très envie de me dire: «Ah oui, ça a l'air super, on va faire comme ça». Mais en fait, il a 5 autres enfants à la maison et un autre enfant qui a un TDAH et qu'en fait c'est pas possible. Donc faut pas non plus le mettre en situation d'échec, quoi. Donc Je comprends, je comprends.
Mmh. Est-ce que là, l'article auquel tu fais référence, ça, tu accepterais par exemple de le partager sur, Ouais, bien sûr. ouais, Moi, super, comme ça. il est accessible en ligne, donc D'accord, pas de nickel. souci. Comme ça, Ouais, tout ça va pouvoir servir, alors soit du ouais. coup à différents praticiens, qui voudraient peut-être un petit peu plus se spécialiser, en tout cas dans la Mmh. guidance parentale ou en tout cas, apporter, protocoliser, on va dire, Mmh. leur façon de faire de la guidance parentale. Puis même aussi, pourquoi pas s'il y a des parents et tout qui veulent bien, Oui, lire l'article parce que ça peut être toujours bien intéressant. sûr. Encore une Ouais. fois, voilà, on a rien à C'est cacher, en hein. anglais, hein, par contre, hein. En anglais, bah, vous avez tous Ouais. travaillé votre anglais comme ça Ouais. avec l'article et au moins comme ça, voilà, donc le praticien normalement il a rien à cacher et le but c'est Mmh de mh. toujours, fonctionner en toute Tout à fait. transparence Ouais. avec les parents parce qu'encore une fois on est là pour le bien de l'enfant. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu voudrais rajouter par rapport à Bah, écoute, là, comme ça, j'y pense pas trop, non. Non. Ce qu'il y a d'important, alors donc là, donc on a fait, donc la vidéo, sur Zoom, parce Mmh. qu'en fait, on pouvait pas proposer donc le live sur Facebook. J'espère que du coup, très, très prochainement, on pourra de nouveau faire des lives aussi sur Facebook. Pour les personnes qui vont regarder la vidéo et du coup, j'espère que vous allez regarder avant demain parce que donc avec Clémentine, on va faire un live à 18 h sur Instagram où en fait, on reprendra donc le contenu de cette vidéo et on pourra donc directement interagir Ouais. avec vous, répondre à vos questions. Euh, et puis, bah, voilà, ça fait toujours plaisir en fait, d'avoir les commentaires des personnes. N'hésitez Mmh mh. pas aussi à partager donc, la vidéo, hein. Le but, c'est que voilà, ça puisse être utile à un maximum de personnes. La guidance parentale, en tout cas pour nous, voilà, c'est une thématique qui est plus que fondamentale, en fait, plus qu'importante lorsqu'on est amené à travailler avec les enfants, peu importe d'ailleurs la profession, que ce soit ergo, neuropsy, psy, ortho, psychomote, n'importe quel, même médecin, bref, à partir du moment en fait, où on travaille avec des enfants, bah, voilà, savoir un Mmh minimum mh. ce que c'est que la guidance parentale, c'est plus qu'essentiel. Tout à fait. Et puis voilà. Puis voilà. Ouais. Si si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Bah, écoute, c'est bon pour moi. Si j'oublie quelque chose, je le redirai demain pendant le live, voilà. Ça Mmh. marche, super. Bah, merci beaucoup Clémentine pour toutes ces informations. Merci pour ta dispo et puis, bah, du coup, l'intérêt que tu portes à vouloir, voilà, apporter, du contenu, et notamment par rapport à cette thématique qui est, Ouais. en fait, plus que fondamentale, mais peut-être que, voilà, la guidance parentale finalement, il y a pas beaucoup d'écrits, je pense. En tout cas, Non, il y en a pas beaucoup, clairement. Ouais. voilà et on pourrait penser que, bah, voilà, il y a rien de entre guillemets, enfin, c'est pas très, entre guillemets «scientifique», mais Mmh. en vrai, à partir du moment, en fait, où on est un clinicien, Ouais. c'est plus que fondamental, en fait, Mmh mh. de savoir ce que c'est que la guidance parentale. Ouais. Et en même temps, si tu vois, j'ai envie de rajouter quelque chose, du coup, nous, ça nous paraît, essentiel et tout, voilà, en tant que professionnels. On se disait: «Bah, peut-être que tout le monde ne le pratique pas ou tout le monde ne le connaît pas» entre guillemets et en même temps, d'un autre côté, on parle quand même de plus en plus de guidance Mmh. parentale ou d'accompagnement à la parentalité et tout ça. Et voilà, et c'est une chose, la guidance parentale de manière générale, qui est très, très bien. Mais du coup, ça m'intéressait, moi, en tant qu'ergothérapeute, d'apporter ce point de vue encore un petit peu différent, vraiment d'expert et d'expert, où on n'est pas juste là pour guider, montrer ce qu'on fait, mais où justement on essaye de mettre en avant les compétences du parent et que les solutions viennent de lui. C'est encore une autre type de guidance centrée sur les occupations et donc de parler d'ergothérapie, quoi. C'est vrai, tout à fait. Ça et le fait aussi de rappeler que alors du coup, on pourrait assimiler ça par exemple à du coaching, Ouais, mais là où du coup en fait c'est quand même différent en fait du coach, on va dire, qu'on ouais. pourrait, parce que voilà, la notion de coach, c'est pas forcément quelque chose Bah, de tout le monde peut être coach. voilà, c'est ça. C'est que là en fait, du coup, si nous en fait on fait de la guidance parentale, bah, Mmh. on est censé quand même en fait, connaître le Ouais, handicap, on est censé connaître les différents troubles, donc le profil de l'enfant. Donc en fait, on est censé normalement exactement. savoir comment en fait il faudrait répondre aux besoins spécifiques de Ouais. l'enfant et du coup de réussir en fait à enseigner ça, on va dire ça comme ça, aux parents pour que les parents aussi puissent gérer en toute autonomie Exactement, à la maison. Donc, à la différence en fait de, exactement. voilà, des, coachs, on va dire comme ça, en fait, qu'on Ouais, pourrait entendre comme ça un peu dans le langage courant.
Alors, praticien, on a le savoir. Ouais, ouais, mais si, moi je parle Hein, souvent de mais ça, du savoir. oui, c'est Mm. ça, par rapport au Ouais, profil de l'enfant. ouais, tout à Super, fait. super. Bah écoute, merci beaucoup Clémentine. Prends Merci à soin de toi, toi. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Prends soin de toi. Et puis de toute façon, on sera toi amené aussi. à faire donc, le live demain sur Instagram Ouais, et Twitter. Et puis on refera, si tu es partante, d'autres vidéos sur des thématiques avec familiales, plaisir. etc. J'ai plein Super. de choses à dire. Parfait, parfait. Bon, merci beaucoup. Merci aussi à vous. N'hésitez pas à partager. Puis bah, du coup, à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.